pour que les choses soient un petit peu plus claires et pour que vous ayez par la suite un support écrit de l'ensemble des informations que je suis ici pour vous communiquer. Si j'ai bien compris, normalement vous avez eu accès au mail que j'ai transmis au conseil communal pour venir parler ici. Et donc vous savez en gros pourquoi je suis ici et voilà les faits. Mesdames, Messieurs, je suis ici aujourd'hui dans le cadre de demande d'aide pour nos classes de maternelle à l'école communale de Dalem, et cela dans un but purement constructif. Notre but est d'aider nos institutrices à faire au mieux leur travail en leur fournissant de l'aide humaine pour assurer l'enseignement avec la pléthore d'enfants qui touchent à ce jour notre école. Et surtout pour information, nous ne mettons en aucun cas en doute les capacités de nos enseignantes. Pour rappel à ceux d'entre vous qui n'auraient pas eu accès aux différents mails que je vous ai transmis précédemment, pour l'année 2016-2017, nous avons subi une arrivée massive d'enfants soi-disant non prévus. Nous savons que depuis le mois d'octobre 2016, des aides ont été demandées à plusieurs reprises par l'école. Ces aides n'ont été fournies que courant janvier et à notre sens en quantité insuffisante par rapport à l'ampleur des besoins. Que suite à l'absence du PO à la réunion d'octroi des PTP, de l'Union des villes et des communes, l'école de Dalem a perdu ses aides de puéricultrice pour 2 ans. Il nous a bien été confirmé par des communes voisines et d'autres échevins que la présence à cette réunion, même si elle est qualifiée de réunion marchand de tapis, est essentielle à l'octroi de ces aides. Nous pensons que cela fait partie des attributions et du rôle du PO, mais surtout qu'il est invraisemblable de croire que sans aller défendre son bout de gras, comme on dit, des aides nous seront octroyées. Que suite au contact pris au cabinet de la ministre de l'Enseignement, nous avons appris que suite à la non-attribution de la PTP, donc de la puéricultrice, une aide adéquate similaire pouvait être octroyée via le cabinet de la ministre, moyennant une demande motivée de la part du PO, ce qui, dans notre situation plus que préoccupante, se justifiait largement, à notre avis et à l'avis de notre interlocuteur, chose qui n'a jamais été demandée par le PO. Suite à cette arrivée massive d'enfants, voilà les solutions qui nous seront imposées l'année prochaine, solutions qui nous ont été transmises le jour de la réunion avec l'ensemble des parents des maternelles. Juste pour rappel, à ce jour, hors des 40 enfants que nous avons en première maternelle maintenant, 27 enfants font la sieste, 15 enfants nécessitent un lange, c'est-à-dire ont besoin d'être changés plusieurs fois par jour. Ceci nous paraît une information essentielle, puisque ces enfants nécessitent une gestion différente supplémentaire. En sachant qu'au 1er septembre 2017, la situation sera la suivante. Nous aurons 18 enfants minimum en 3e maternelle, 14 minimum en 2e et surtout 26 minimum en 1re maternelle. On nous a parlé d'un minimum de 10 entrées potentielles rien que sur l'entité de Dalem. On nous a expliqué qu'une partie des élèves de première seraient transférés en 2e. On nous a bien expliqué qu'on ne pouvait pas parler de montée d'enfants, mais de transfert. Ceci pour équilibrer les classes. Le choix de ces élèves serait fait d'après l'âge, la maturité et, chose invraisemblable, les affinités des enfants. On nous parle de cohésion, de classe à 2 niveaux. Mais ce groupe d'élèves qu'on transfère, a priori entre 7 et 3 petits points, c'est-à-dire en fonction de la quantité d'élèves qui va se présenter entre le 1er septembre et les semaines qui suivent, n'est a priori pas prévu pour réintégrer sa classe quand les aides potentielles arriveront. Ce groupe suivrait même l'année suivante la classe de 2e en 3e. Alors comment le fait de séparer un petit noyau d'élèves de sa classe pour l'y réintégrer 2 ans plus tard va-t-il amener à de la cohésion et de l'entraide entre des enfants qui ne se seront que peu côtoyés? À notre avis, on va surtout préparer pour ces enfants une future classe de 3e maternelle constituée de 2 groupes qui seront séparés par une différence notable de maturité. Cette différence de maturité, à notre avis, se justifie par le fait qu'un petit groupe sera tiré vers le haut par les enfants de 2e qui passent en 3e, alors que les autres resteront dans la classe normale de Madame Caroline et puis suivront leur cursus habituel. De plus, une partie aura tissé des liens avec des enfants qui un jour se retrouveront en première primaire et dont ils se seront à ce moment-là physiquement séparés. Si on parle aujourd'hui de 26 élèves qui seront concernés par ce rassemblement d'enfants en septembre 2017, avec l'arrivée, rien que l'année prochaine, d'une dizaine d'enfants supplémentaires minimum, annoncés lors de la réunion des parents, ils seront vraisemblablement au bas mot 35 élèves chez Madame le Chanteur en 2019-2020. Que fera-t-on avec tous ces enfants? Est-ce qu'on en prendra de nouveau une petite partie pour les dispatcher dans les 2 classes inférieures, de manière à équilibrer les classes? Nous insistons sur le fait que dans la situation actuelle, avec les infrastructures actuelles, il nous paraît compliqué de mettre en place ce type d'enseignement.
Il a effectivement fait ses preuves dans d'autres circonstances et organisations. Il existe des écoles dans la province de Liège qui travaillent avec ce qu'on appelle des classes à 2 niveaux. Ce genre de choses fonctionne, mais à notre sens, pas dans la manière de fonctionner de l'école de Dallène pour l'instant. Et celle-ci nous semble très éloignée de la réalité qu'a rencontrée l'école de Dallène. Cela ne remet en aucun cas les capacités, en cause en aucun cas les capacités d'adaptation et les compétences de nos 3 institutrices, malgré ce que certaines instances ont pu insinuer. Nous sommes bien conscients que nous ne rentrons pas dans le cadre des aides octroyées par la communauté française, et encore, et c'est pour cela que nous sollicitons un supplément d'aide communale. En effet, il nous paraît bien plus judicieux de trouver des solutions afin de parvenir à un dédoublement même partiel de la classe de première maternelle, et ce, sans oublier les aides pour gérer les plus petits. Nous comprenons bien que cela nécessite un budget à débloquer, mais qui, à notre sens, ne serait pas conséquent au regard du budget communal actuel. Nous pensons qu'en fonction des décisions prises, cela pourrait se faire de plusieurs manières. En pensant à conserver notre APE actuelle, Madame Patricia, qui connaît parfaitement le fonctionnement des maternelles et qui ne demande qu'à faire plus d'heures dans notre école et qui y convient très bien. Et cela pourrait s'ajouter un mi-temps supplémentaire, idéalement institutrice, ce qui permettrait de dédoubler la classe de maternelle de manière partielle, ou mieux de manière totale, si on avait une institutrice à temps plein, en plus de Madame Caron. Par contre, il nous paraît également essentiel que ces heures supplémentaires soient octroyées non pas en fonction des disponibilités de certaines personnes, comme ça l'a été le cas cette année, mais plutôt le matin, aux heures où les classes de maternelle en ont réellement besoin. La plupart des enfants en première maternelle, une bonne partie en tout cas faisant la sieste, une aide institutrice pendant la sieste n'étant pas très utile. Il nous a été rapporté que dans d'autres communes, celles-ci interviennent financièrement pour le salaire de plusieurs employés nécessaires au bon fonctionnement des écoles, soit directement en cas de surpopulation ou de besoins spécifiques, soit dans le cadre de soumission de projets éducatifs envisagés par l'école. À ce jour, après une première réunion avec la directrice, une seconde avec la directrice Léchevin quelques par an, plusieurs mails envoyés à Léchevin, au bourgmestre, restés tous sans réponse écrite, une réunion générale des parents de maternelle à l'école, nos inquiétudes sont toujours en suspens. Les réponses écrites sont toujours attendues. Lors des réunions, on nous a juré nous avoir entendu, mais les solutions proposées lors de la réunion des parents ne tiennent pas compte de nos remarques. Malgré toutes nos sollicitations, notre demande d'aide supplémentaire pour l'école de Dallène ne semble ni écoutée, ni envisagée. Ce qui nous amène à venir répéter nos inquiétudes et notre demande devant le conseil communal. Sachez que suite à l'interpellation du cabinet d'un ministre, un contact a été pris pour aider à trouver des solutions constructives d'aide au vu de notre situation. Monsieur Johan Pêtre, collaborateur de la cellule enseignement fondamental, est prêt à venir en réunion avec le PO, le corps enseignant et les parents qui souhaiteraient assister à la réunion, afin de donner des pistes pour avancer des demandes d'aide au vu de la situation anormale que rencontre l'école de Dallène. Anormal est le mot que ce monsieur a eu au téléphone avec moi. Ce n'est pas un mot qui vient de ma part. Quand je lui ai parlé au téléphone de 40 enfants en première maternelle, il s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait en arriver à cette situation qui, à son sens, est inadmissible. Nous avons choisi l'école communale de Dallène pour toutes les nombreuses qualités que nous lui reconnaissons dans celle de son enseignement. Toutes les démarches que nous avons mises en œuvre jusqu'à présent ne visent qu'à rendre à nos institutrices la possibilité d'offrir à nos enfants un enseignement de qualité, dans des conditions de travail décentes. Nous avons entendu de nombreux parents se poser la question d'un éventuel changement d'école, et même si à la grande réunion, j'ai entendu un papa me dire « si ça ne vous convient pas, allez ailleurs ». Moi, j'ai choisi l'école de mon village pour tout ce que cela engendre comme confraternité, entraide et lien social de notre village. J'espère de tout cœur que ces appels à l'aide de nombreux parents de maternelle soucieux de l'éducation de leurs enfants ne resteront pas sans suite comme cela a été jusqu'à présent. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci. Je passe la parole à Léchevin de l'enseignement qui va répondre pour le coup. Voilà. Donc, comme vous l'avez dit, Madame la Maison, nous avons eu l'occasion plusieurs fois de nous rencontrer. Et donc, tout d'abord, je vais vous laisser la responsabilité de vos propos pour qualifier la qualité de notre enseignement. Je voudrais juste vous rappeler, et je ne vais pas réinventer quelque chose, j'ai été lié mes propos par le petit PowerPoint qui avait été diffusé lors de la réunion qui a été du 1er juin, donc qui avait pour but d'exposer l'organisation des maternelles 2018, réunion que je précise, a été organisée que je fais chaque année et non provoquée parce qu'on a écrit des arguments interpellés. Et donc, voilà, je reprends ce PowerPoint et je vais donc d'abord rappeler le cadre légal. Donc, le cadre légal nous dit voici l'échelle des nombres pour les augmentations de quart. Donc, quand on est en 40-45 élèves,
Nous disposons de 2 temps plein. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. N'hésitez pas à m'interpeller si vous ne m'entendez pas mes propos. Entre 46 élèves et 63 élèves, nous pouvons disposer de 3 temps pleins. Alors, vous voyez le reste, la suite des chiffres. Donc, ici, en fin d'année, nous avons commencé le début d'année avec 2 temps pleins et demi, et puis au fur et à mesure de l'année, nous avons pu, 3 temps pleins, et au fur et à mesure de l'année, nous avons pu augmenter le nombre de temps pleins. Les ouvertures de classe ont eu lieu. En plus du cadre légal, la commune a à disposition une aide communale. Alors cette aide communale, elle se matérialise comment? Alors, à la base, nous attribuons un minimum d'heures d'aide dans chaque école et donc, chaque directeur ayant 2 implantations, il peut également transférer les périodes d'une implantation à l'autre pour assurer l'encadrement si besoin se fait. Alors, concernant les perspectives d'avenir pour la rentrée 2017-2018 à l'école communale de Dalles au niveau des maternelles. Donc, l'équipe éducative s'est réunie, s'est concertée, et donc, comme vous l'avez exposé, Mme Caroline à la rentrée aura 26 enfants d'accueil et de M1. Mme Joël aura 14 enfants en M2 et Mme Jean-Claude aura donc 17 enfants en M3, ce qui fait un total de 57 enfants, et donc nous avons droit dans un premier temps à 3 temps pleins. De plus, donc, il y aura à la base déjà 12 heures de période communale, 12 heures d'aide, qui permettront d'encadrer les enfants. L'équipe aussi éducative a fait le choix d'adapter les classes en fonction de l'évolution des cours, comme elle l'a fait ici en cours d'année, puisque au départ, on n'a pas commencé comme ça, elles ont commencé avec des classes cloisonnées M1, M2, M3, mais au fur et à mesure de l'évolution des chiffres, puisque, comme vous l'avez précisé, bien sûr, nous avons des projections, bien sûr, chaque année, comme Mme Gauthier vous l'a exposé, elle fait appel à la commune, au service population, pour obtenir les chiffres les naissances et donc pouvoir aller trouver les parents et avoir une idée de perspectives d'avenir. Donc, au cours de l'année, elles ont fait face à une arrivée, des arrivées inattendues, puisque je vous rappelle qu'on peut laisser le choix à des parents qui habitent la commune, le village de Richel ou d'autres villages à maintenant de venir inscrire leurs enfants dans une commune avoisinante. Et donc, elles font ce choix de vous proposer d'avoir 19 élèves en accueil M1 et d'accueil des nouveaux, 14 élèves plus 7 enfants en M2, plus des enfants de M1 qui évolueraient donc en classe de M2, et d'avoir maintenant 17 enfants en M3. Donc, comme je l'ai exposé, cette répartition est une décision de l'équipe qui est prise dans le but, le bien-être des enfants, puisque c'est vraiment une priorité pour notre équipe de voir au bien-être de nos petits. Et donc les apprentissages seront adaptés selon le niveau, et selon ce que nous avons exposé lors de la réunion qui s'est déroulée le 1er juin. Donc, comme vous l'a exposé Mme Zouti, cela développe la volonté de choisir de fonctionner en groupes verticaux, développe l'entraide collective, l'autonomie et la patience. Chaque niveau de classe avance à son rythme. Les différentes disciplines sont prévues avec une variété d'actions. Des temps collectifs communs, des temps d'atelier, mais aussi des temps individuels. Le climat de classe est favorable à la coopération, le respect et la tolérance. Et les faits de répartition influencent les apprentissages. Alors, bien sûr, comme nous le savons, on entend vos inquiétudes. Aussi, je voulais juste repréciser qu'il est en effet clair qu'on a entendu cette peur qu'il y avait, et je peux comprendre, parce que je suis moi-même, maman, je vous l'ai dit, d'arriver le matin dans le courant de cette année et de voir que la classe en surnombre, classe de 40, comme vous dites, c'est anormal, c'est conséquent, mais il faut savoir que l'équipe éducative a aussi fait le choix d'accueillir des enfants donc, par classe, mais ensuite, directement après la collation, les enfants étaient répartis en ateliers. Ça, c'est vrai qu'on l'a reconnu, c'est peut-être quelque chose qui n'a pas été explicité par papier, mais comme s'en est engagé Mme Gauthier,
Bien sûr que maintenant, dès à présent, nous prenons bonne note de ces avis et nous serons particulièrement attentifs à vous exposer au fur et à mesure, en fonction de l'évolution des chiffres, de l'éventuelle adaptation de la pédagogie si le monde venait encore à évoluer. Alors, en effet, maintenant, on va parler d'un potentiel de 10 élèves. De nouveau, là aussi, on s'est basé sur les chiffres, sur le listing des villages de Feneur et de Balen. Et donc, c'est en effet 10 enfants qui potentiellement pourraient rentrer, mais de nouveau, c'est aussi 10 enfants minimum, puisque des enfants de village avoisinants pourraient également se présenter à l'école de Balen et voir donc, les parents leur inscrire leurs enfants. Il est bien entendu que l'année scolaire va recommencer avec un minimum de 12 millions d'élèves, mais comme vous l'avez dit, on n'exclut pas qu'en fonction de différents critères, notamment un nombre d'enfants qui ne sont pas encore propres et qui doivent bénéficier d'une aide pour se rendre à la tête ou pour être changés, en fonction de ce type de critères, bien entendu, nous adapterons l'aide au niveau des enfants. Il faut dire aussi que cette année, outre aussi le fait que nous avons eu droit à un mi-temps supplémentaire après les vacances de Pâques, ce mi-temps supplémentaire, cette dame-là était également partagée dans une autre école. Nous avons fait aussi un maximum entre directions pour faire en sorte que cette dame soit disponible le matin en priorité, puisque vous savez que le matin, c'est là où les aides sont les plus nécessaires, parce qu'en milieu, on va certains rentrent chez eux, certains enfants font la sieste. Et donc voilà, je pense qu'il y a une concertation sur le niveau de connexion aussi pour s'entraider. Alors, juste une dernière chose aussi, c'est que concernant ces fameux dossiers PTP-ACS, je rappelle que les dossiers, parce que je comprends un mail où on dit que les dossiers n'ont pas été rentrés, ce dossier a bien été rentré en temps et heure. De plus, ce dossier n'a pas pour objet une aide puéricultrice, avant tout, mais c'est bien une aide pour assister l'instituteur, l'institutrice à la dispense de ces ateliers en groupe restreint. Et donc, voilà, on a rentré ici, le dossier rentré était un dossier d'aide qui provient professeur de l'outil informatique, et ce dossier n'a pas été retenu. En effet, donc, vous aviez évoqué, pourquoi pas, l'idée de réfléchir à des projets peut-être différents qui pourraient retenir l'attention, et c'est bien entendu ce que nous allons faire. Pour le reste, ben voilà, moi je voudrais juste vous dire que par rapport aux aides complémentaires qui pourraient être sollicitées, moi-même j'ai fait des démarches de contacter l'inspectrice afin d'analyser toutes les pistes de manière à pouvoir peut-être bénéficier aussi d'aides complémentaires pour pouvoir donc améliorer cet encadrement. Et donc, ici, au cours du mois de juillet, nous avons une rencontre fixée afin d'analyser toutes les voies de recours pour bénéficier des plans qui pourraient exister pour bénéficier d'une aide supplémentaire. Comme vous dites, bien sûr, il faut essayer toutes les solutions et ne pas se satisfaire de la situation actuelle. Voilà. Notre oiseau, je vais vous laisser répondre. Oui. On parle de cadre légal. Le cadre légal, on est dehors, on le sait. À partir du nombre d'enfants qu'on a dans les 3 maternelles, de toute façon, le cadre légal, on n'aura pas d'institutrice supplémentaire de la part de la communauté française. Nous, ce qu'on demande, c'est à la commune d'intervenir. Parce que dans certaines communes, les institutrices ou des aides autres sont payées par la commune de manière à fournir l'aide. Quand on nous dit qu'on va prévoir l'aide en fonction du nombre d'arrivées à l'école l'année prochaine, moi j'ai vu ce qui s'est passé cette année à l'école, et c'est pas ce que j'appelle prévoir de l'aide. De fait, des aides ont été fournies. La première aide a été fournie de manière équitable dans les différentes écoles, alors qu'on sait pertinemment bien que Bernau et Dallem sont les 2 plus grosses et qu'elles avaient des plus gros besoins, mais on a mis autant de crédits dans Bernau, Dallem et 2 autres écoles, je pense. Et je ne suis pas persuadée qu'avoir Madame Patricia à temps partiel et Madame Stéphanie qui a été plongée au milieu du jeudi le 2 mai, donc Madame Stéphanie est institutrice à mi-temps, qui a été octroyée par la communauté française, donc elle est arrivée le 2 mai au milieu de 40 enfants qui crient partout, elle ne connaît pas leur nom ou quoi que ce soit. Je ne trouve pas ça un encadrement adapté pour 40 enfants en première maternelle. Ceux dont on parle là maintenant, il va y en avoir 26. Il faut bien comprendre des classes à 2 niveaux, c'est quand on fait des classes à 2 niveaux sur l'ensemble des maternelles. Ici, ce qu'on nous propose, ce n'est pas des classes à 2 niveaux
minimum, parce que tout dépend de ce qui va se passer cet été. On en prend 7 en première, on les met en deuxième. Ceux-là, ils auront droit à l'enseignement à deux niveaux. Ok, il y aura peut-être des ateliers qui vont un peu mélanger les enfants. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'entre le moment où ma fille, qui est en première maternelle chez Madame Caroline, qui termine cette année, a commencé l'année avec un nombre raisonnable, et le moment où l'arrivée massive d'enfants est arrivée, il y a eu une nette différence d'apprentissage. Et ça n'a rien à voir avec les compétences de l'institutrice. Je vous aurais demandé, malheureusement, on est le 29 juin, c'est demain la dernière journée, et beaucoup d'enfants sont partis en congé, de venir passer une matinée dans la classe de Madame Caroline. C'est juste insupportable d'avoir 40 enfants qui crient, qui hurlent, 17, 20 qui ne sont pas propres. Il faut changer. Donc Madame Patricia n'est pas suffisante pour changer les pampers. Elle fait tout ce qu'elle peut, mais finalement elle ne fait plus que ça de sa journée, changer les pampers d'enfants pas propres. Donc l'aide, elle est où? 40 enfants. Moi, on a beau me dire, je suis une maman, je sais ce que c'est. Moi, je suis une maman. Ma fille a 3 ans, elle rentre l'année prochaine chez Madame Joël, ça fait 3 mois qu'elle va à l'école en pleurant. C'est pas normal. Et ce n'est pas pleurer parce qu'elle ne veut pas voir Madame Caroline. Quand je la sors de mes bras, elle est accrochée à Madame Caroline parce qu'il y a 39 gosses qui tournent autour en hurlant. Et ce n'est pas une question d'éducation d'enfants. Il y a un manque de personnel flagrant. Et qu'on ne me dise pas que ce qu'on va prévoir l'année prochaine est suffisant pour encadrer 26, parce que hors des 26, on en prend 7, on les met chez Madame Joël en deuxième. Mais il en reste 19, plus potentiellement 10. Madame Caroline va se retrouver avec 29 enfants et Madame Patricia à temps partiel. C'est pas de l'aide. C'est pas de l'aide. Je suis désolée, ce n'est pas de l'aide suffisante. Je vous remercie pour l'intervention. Voilà. Nous sommes entendu réceptifs à ce qui est dit. Ça doit encore être analysé avant la rentrée scolaire. Et quoi qu'il arrive, quelle que soit la décision, elle sera expliquée. Elle sera expliquée que ce soit au corps enseignant ou aux parents d'élèves. Donc ça, je pense que les chutes s'y engagent aussi. Je vous remercie. Maintenant, je vais appeler Madame Millon. Bonsoir. Je de la cour de secteur primaire, dont on rebondissait sur la demande de Mme Lamoisson de participer au conseil communal, où d'autres parents se sont posés quelques questions et une dame a déposé ces questions et c'est moi. Je vais vous les lire. J'ai rien plus à mettre parce que ce sont des questions qui viennent fréquemment au niveau des parents et ce ne sont pas des questions juste donc voilà, on est aussi de l'école communale de Valaigne. Et alors, la question qui revient souvent en premier, c'est par quelle voie pouvons-nous joindre les écoles de Valaigne, sachant qu'il est impossible d'obtenir en contact téléphonique, y compris pendant la garderie, après les cours. Alors, sachant qu'en ce début du mois de mai, la totalité des élèves de 6 à 12 ans ont découvert dans la cour de récréation après le repas de midi, habillés chaudement en train de sécher par la propreté des toilettes, celles des garçons ayant été souillés, pourriez-vous me dire, vous m'avez plutôt, quelle ligne éducative est donnée à vos enfants au vu de la punition en adapté et que le lien de cause a été n'a pas été perçu par les enfants. C'est-à-dire que les enfants n'ont pas tous compris pourquoi ils couraient et pourquoi les toilettes étaient sales et pourquoi on les courait. Donc c'est surtout à ce niveau-là. Qu'en est-il de la sécurité au sein de l'établissement, la surveillance dans la cour de récréation? L'école est-elle tenue d'être informée par écrit par des personnes ayant une autorité sur l'enfant, de l'identité des personnes autorisées à reprendre son enfant à la sortie des cours? Quid de l'accès restrictif des toilettes pour les enfants, visiblement pendant l'heure de table, ils ne peuvent s'y rendre. Par ailleurs, il est également demandé de se retenir au maximum avant de pouvoir se soulager pendant les heures de cours. C'est une notion qui a été donnée suite aux toilettes souillées. Sachant aussi qu'un jeune enfant n'est pas maître de ses sphincters comme nous, adultes, nous pouvons l'être. Pourriez-vous nous faire part aussi des heures délais de fin des cours? Ceux-ci ne figureront pas dans les rouilles du journal de classe, et le point relatif ayant comme seule annotation, 3 points, H, 3 points. Certains jours à 8h25, les élèves sont en classe, et d'autres jours à 8h45, au niveau à la cour de récréation, ou alors sortent de l'école, par exemple, le mercredi à 12h20. Et les parents ne savent pas, ou les grands-parents, à quelle heure venir pour venir chercher leurs enfants. Je tiens à vous faire part d'une petite précision quant au fait qu'il ne s'agit nullement de déclarer une guerre parents à l'école. Simplement que nous sommes une poignée de parents qui a l'envie d'améliorer les choses autant que possible et d'aider les enfants de la commune ainsi que l'école. Et en qualité de parents soucieux de l'avenir de nos enfants au sein de l'école, nous avons choisi la voie du conseil communal. Nous espérons être
discuter et avoir des réponses à nos questions. Veiller au bien-être de nos enfants en respectant l'enseignement, telle est notre volonté. Je vous remercie. Je vais céder la parole à Ariane de nouveau. Oui, voilà. Bon, madame, je vous ai bien entendu et vous me permettrez peut-être de répondre question par question, comme ça, ce sera plus structuré. Alors, quant à votre première question, qui est la suivante, par quelle voie pouvons-nous joindre l'école-société, sachant qu'il est rarissime d'obtenir un contact téléphonique? Donc, je rappelle juste que chaque année, le premier jour de la rentrée scolaire, un document reprenant les différentes informations relatives aux modalités pratiques du déroulement de l'année scolaire est distribué dans chaque mallette. Sur ce document sont reprises les coordonnées téléphoniques de l'établissement, que ce soit le numéro fixe de l'école ou le GSM de la directrice. Un autre document relatif à la garderie indique également les coordonnées téléphoniques de l'école afin de permettre aux parents de prévenir d'éventuels retards. La titulaire de classe de vos enfants est et reste bien entendu votre principal vecteur voie de communication, ainsi que le journal de classe de chaque enfant. Aussi, si l'objet de votre interpellation devait dépasser le cadre de la relation enfant-parent-institutrice, le cadre de la classe, il est bien entendu possible de contacter Madame la directrice et moi-même, le bourgmestre. Nos coordonnées sont publiques et disponibles sur différents vecteurs également de communication, tels que Facebook, LinkedIn, voilà. Enfin, Madame Béatrice de Baptiste, agent communal en charge de l'enseignement, est également à disposition des parents pour renseignement. Alors, question numéro 2, sachant qu'en ce début de mois de mai, la totalité des élèves de primaire ont dû courir dans la cour de récréation après le repas de midi, habillés chaudement afin de réfléchir à la propreté des toilettes, celle des garçons ayant été souillés, pourriez-vous me dire quelle ligne éducative est donnée à nos enfants au vu de la punition non adaptée et que le lien de cause à effet n'a pas été perçu par les enfants? Alors tout d'abord, permettez-moi donc de résumer les faits. Durant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, les toilettes ont été l'objet de petites incivilités à répétition. En effet, des enfants urinaient à côté ou sur la lunette et jetaient le papier au WC. Et je vais vous passer d'autres détails. Après plusieurs avertissements, Madame la directrice a jugé utile de réunir l'ensemble des élèves dans le forum afin d'exprimer son mécontentement et rappeler aux enfants les règles d'usage lorsque l'on utilise les toilettes. Ensuite, elle leur a demandé d'exécuter 2-3 tours de la cour de récréation afin que ceux-ci puissent s'aérer l'esprit et réfléchir aux conséquences et à l'absurdité de tels comportements. Pour ma part, je pense que le lien de cause à effet a bien été perçu puisque depuis lors, l'école ne rencontre plus ce type d'incident et les toilettes sont à nouveau utilisées correctement. Aussi, je me permets de préciser que si un enfant a un problème de santé ou autre, on n'a pas obligé à courir, il pouvait marcher ou demander à l'institutrice de se mettre calmement sur le côté. Alors, question numéro 3. Qu'en est-il de la sécurité au sein de l'établissement, la surveillance de la cour de récréation? L'école est-elle tenue d'être informée par écrit par les personnes ayant autorité sur l'enfant de l'identité des personnes autorisées à reprendre un enfant à la sortie des cours? Alors, les personnes responsables de l'élève sont renseignées dans la fiche d'inscription, fiche qui est peut être chaque année renouvelée puisqu'on distribue un document complémentaire à la rentrée des classes et donc le parent a la liberté de modifier certaines coordonnées. Aussi, tout changement au niveau des personnes habilitées à reprendre un élève peut ou doit même être signalé via le journal de classe, qui est le nouveau, je rappelle, le principal vecteur de communication entre l'institutrice et les élèves et parents. Alors, question 4. Quid de l'accès restrictif aux toilettes pour les enfants? En effet, pendant l'heure de table, ils ne peuvent s'y rendre. Par ailleurs, il leur est également demandé de se retenir au maximum avant de pouvoir se soulager pendant les heures de cours. Sachant qu'un jeune enfant n'est pas maître de ce spectacle, comme nous pouvons l'être, pardon. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, l'être humain, qu'il soit un enfant ou un adulte, n'est pas naturellement vertueux. Il a besoin de règles simples et claires permettant d'assurer un certain savoir-vivre, un climat agréable en collectivité. C'est pourquoi il ne me semble pas illogique de demander aux élèves de respecter quelques consignes. Et si un enfant, bien entendu, doit absolument se rendre aux toilettes, il est bien entendu que l'institutrice ou la gardienne lui permettra
j'expose notamment la règle qui est donc maintenue sur le temps midi. Les enfants sont agglutinés, sont en rang sur leur table, ils mangent, c'est la cohue, c'est le moment où on peut aussi un petit peu se laisser aller parce qu'on n'est plus dans le cadre de la classe. Voilà, il faut quand même certaines règles de base, et ce n'est pas une règle qu'on fait appliquer, ça se dit un élève poliment lève la main, on demande d'aller à la fenêtre, il peut bien entendu y aller, mais on leur demande d'aller avant, d'aller après. Je pense que moi, c'est le genre de règle que j'applique aussi avec mon enfant à la maison. Quand on mange, va y aller peut-être avant ou après, de manière à ce que se passe dans les meilleures conditions. Enfin, concernant votre dernière question, pourriez-vous nous faire connaître les heures de début et de fin de cours, ceci ne figurant pas dans le ROI du journal de classe, le point relatif ayant comme seule annotation 3 petits points, H 3 petits points. Ben là, je voudrais juste vous rappeler que dans le PowerPoint qui est diffusé en début d'année, lors de la réunion de rentrée qui se déroule généralement la deuxième ou troisième semaine du mois de septembre, un petit PowerPoint est diffusé avec les réglementaires et les dates importantes de la clé, les contacts, donc différentes informations utiles pour le concernant le déroulement de l'année scolaire. Dans ce PowerPoint, il est bien entendu rappelé les heures de cours, et il y a également donc, le fameux document dont je vous parlais tout à l'heure, le document distribué en début d'année avec aussi des nouveaux informations utiles qui sont reprises. Dans ce document sont reprises les heures de cours très clairement, et donc d'ailleurs il y a des documents distribués selon qu'on est en maternelle et en cycle supérieur, ou si on est dans les 4e années de primaire. Donc voilà. Maintenant, je me permets de nouveau, comme pour la première présentation, de vous rappeler que ce soit les enseignants, que ce soit la directrice, que ce soit moi-même, nous sommes là pour vous écouter et pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions même par rapport au ROI ou à d'autres choses, à contacter principalement dans la tuteur de votre enfant, mais également dans la directrice ou moi-même, si vous avez des questions, nous y répondrons. Voilà. Il suffit, notre porte est toujours ouverte, il suffit de venir nous frapper. Ok. Merci. Vous avez entendu aussi, je peux pas de réponses aux parents qui m'ont donné des questions. Et je voulais juste vous dire, en fait, pour la première question, vous savez qu'il y a plusieurs parents qui ont déjà essayé de téléphoner à l'école et que les coups de téléphone sont restés sans réponse. C'est juste ça. À plusieurs reprises, en durant la journée et au niveau de la garderie aussi. Parce qu'il y a pas de complices, et parfois, quand les enfants sont dehors, le téléphone, elles n'ont pas avec elles dans la cour de récréation non plus. Enfin, si ça, c'est quelque chose de répondre, c'est quand même primordial de pouvoir contacter. Donc voilà. Les réunions de parents, moi j'ai assisté dans le début d'année, il n'y a pas de monde. Il y a aussi des parents qui travaillent le soir, tout le monde n'a pas la possibilité de s'y rendre. Donc voilà. J'entendais un meilleur support aussi, je dis, enfin, on distribue clairement dans l'année avec toute la journée, il y a des informations utiles, et je trouve que c'est très bien, d'ailleurs ça ne se fait pas dans toutes les écoles, et on va s'en inspirer pour toutes les écoles, parce que c'est vraiment le petit mémo à avoir dans le journal de classe ou sur le Google, pour rappeler voilà, les règles essentielles et les horaires. Juste, c'était écrit dans le journal de classe, c'est pas je crois. J'ai vérifié pour nous prenons bonne note de cette information, et on peut encore améliorer la communication en justement précisant ce point de l'ROI qui est actuellement au moment de la classe, et ça y est. Et en cas de classe, vous pouvez être constructif et entendre votre point de vue. Merci beaucoup et merci à la directrice et aux enseignantes pour la bonne année de nos enfants. Merci.